Coucou à tous, donc ici Julia, je reviens sur les transits que j'ai loupés, donc toutes mes excuses à mes petits Capricornes, j'ai loupé tous les transits en Capricorne, je reviens dessus et on va commencer avec le placement, donc la clé génétique numéro 10, le placement qui fait le pont entre le Sagittaire et le Capricorne, c'est un placement qui est à cheval sur les deux. Il commence à 28 degrés 15 en Sagittaire. Il se termine à 3 degrés 52 en Capricorne. Donc c'est vraiment cette comment dire cette partie du chart, du thème astral, cette partie du thème astral qui, quand vous prenez votre thème en commençant par le bélier, donc à gauche, du cercle, donc l'ascendant, si vous partez du point de l'ascendant qui va correspondre à la maison 1, donc historiquement gouverné par le bélier, donc ce point dont je vous parle, en fait ça va correspondre à la partie au sommet, en fin de compte, de votre cercle, puisque dans la version du zodiaque, au sommet du cercle, on trouve seulement le trait de séparation entre justement le Sagittaire et le Capricorne, alors qu'ici on trouve les 5 degrés et demi, enfin c'est entre 5 et 6 degrés, c'est pas un chiffre exact, c'est 5,6 degrés, mais on trouve cette petite portion en fait qui est vraiment le sommet du thème astral, qui correspond du coup historiquement au milieu de ciel. Alors le milieu de ciel c'est quoi? De façon académique, c'est votre carrière, mais si on se détache un peu de cette vision patronale, parce qu'on est dans l'ère du Verseau, si on se détache un peu de cette version professionnelle du milieu de ciel, en fait c'est quoi? C'est le moment, l'endroit, le domaine où on s'épanouit, c'est notre épanouissement individuel en fait. Si on reprend cette vision, cette métaphore avec l'être humain en tant qu'une fleur, bien sûr il y a cette vieille expression la fleur de l'âge et tout, mais si on prend le fond de ciel comme le terreau qui nous a nourris, qui nous a permis de grandir, les énergies nourricières, si on prend le fond de ciel comme ça, nos racines, notre terreau, le milieu de ciel, c'est quoi? Ça va être notre floraison, ça va être là où on s'épanouit le mieux, là où vraiment notre épanouissement personnel va se répercuter dans notre épanouissement social. Et non pas trouver sa place sociale pour être heureux au niveau personnel. Donc là, du coup, on a cette clé, ce placement qui nous parle de à quel moment, en fait, on est au top du top de nous-mêmes. Eh bien, cette clé, elle s'appelle la naturelle. Donc, c'est quand même super beau. Dans la philosophie du Viking, ça s'appelait marcher. Et au niveau de son ombre, on va être seulement dans l'obsession de nous-mêmes, donc dans l'obsession de soi, dans l'auto-obsession. Si on essaye de réprimer cette énergie d'auto-obsession, en fait, on va être dans le renoncement à soi. Et par contre, si on est en réaction, eh bien, ça va nous rendre narcissiques. Donc avec ce placement, donc toujours pareil, soit c'est votre soleil parce que vous êtes né dans les alentours là du 20, autour du 20, un petit peu avant, un petit peu après le 20 décembre. Et donc du coup c'est votre soleil, ou soit vous avez une planète plus ou moins importante, ça peut être votre... de toute façon, elles sont toutes à un impact, mais je veux dire, ça peut être votre Lune, Mars, Jupiter, Neptune, etc. Vous portez en vous ce potentiel. Donc si vous portez en vous ce potentiel, mais que vous êtes en mode survie dans des fréquences basses, ce qui va vous... l'affirmation qui va vous guider, c'est « je n'ai de temps pour personne d'autre que moi-même ». Vous êtes en mode survie, vous n'avez
pas le temps pour les autres, c'est d'abord vous devez d'abord vous protéger ou vous occuper de vous. Donc bien sûr, vous êtes victime d'obsession de soi, mais je rappelle, c'est un mode de survie. Le cadeau qui va se cacher derrière cette fréquence d'ombre, c'est tout simplement le naturel. Et là, je trouve ça assez marrant parce que pour une fois, c'est pas une affirmation qui nous guide, c'est un questionnement. C'est la seule fois où ces réflexions intérieures sont sous forme de questionnement. Le questionnement, ça va être qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Et là, c'est vrai qu'encore une fois, je trouve qu'on reconnaît bien ce qu'on avait interprété historiquement du milieu de ciel. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? C'est vrai que ça s'applique bien au domaine professionnel, mais ça s'applique de toute façon dans un domaine plus global, quoi, de la vie, de l'être. D'ailleurs, le Siddhi, le plus haut niveau de conscience qu'on trouve quand on incarne cette clé, justement, c'est l'être. C'est simplement être. C'est pour ça qu'elle s'appelle le naturel. Elle va pas chercher plus loin que de simplement être, en fait. Et à ce moment-là, l'affirmation qui est donnée, c'est « Je me repose dans la divine paresse d'être ». C'est la divine paresse. C'est pourquoi on irait faire un effort d'essayer d'incarner quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas. On a simplement à se reposer, à ne pas fournir d'efforts dans la divine paresse d'être. Donc voilà pour les énergies du milieu de ciel. Je trouve que c'est vraiment beau, en fait, simplement la divine paresse d'être. Donc le motivateur interne de ces personnes, qui est au cœur de cette clé, c'est « J'explore la vie fidèle à ma propre nature. Je suis libre d'être. » Je suis libre d'être. Cette clé est rattachée à un codon qui fait partie de l'anneau de l'humanité, avec elles sont 6, il y a 6 clés donc qui forment ce codon d'humanité, cet anneau d'humanité. En physiologie, ça correspond à la poitrine et au cœur. Donc, on fera pas de commentaires sur les gens qui se font refaire la poitrine. Je rappelle que cette clé s'appelle la naturelle. Ouais, j'ai osé, ouais. Et autre spécificité de ce point, c'est que là, pareil, c'est assez unique. On n'en trouve pas beaucoup. C'est un placement qui est en relation avec 3 portes harmoniques. En fait, c'est un peu le point G de l'identité qui va communiquer avec 3 portes harmoniques. Alors, si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, mais d'habitude, il y a seulement une porte harmonique. Donc là, ça va être au niveau de nos méridiens et de nos chakras, ces centres énergétiques et ces couloirs énergétiques qui communiquent dans notre corps. Et bien là, effectivement, il y a ce point G de l'identité qui va communiquer avec à travers 3 couloirs en fait différents, jusqu'à 3 portes différentes. Alors elles vont communiquer vers le tranquille, vers l'intuitif et vers la panthère noire. Pour vous donner une idée, après c'est vrai que je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'il y a déjà beaucoup d'infos et j'ai pas envie de vous submerger. En opposition, on trouve, donc vous l'aurez bien compris, qui va correspondre au fond de ciel. On va trouver ce point opposé, ce placement opposé, qui va faire le lien entre le Gémeaux et le Cancer, et qui s'appelle la femme sauvage, qui est vraiment notre fond de ciel, donc du coup qu'on verra quand ce sera la saison au tout début du Cancer. Donc voilà, mes petits Capricornes, Sagittaires, mes naturels, oui, pas besoin de chercher à être autre chose ou quelqu'un d'autre que qui on est. Et à ce moment-là, on est vraiment au top de nous-mêmes dans notre plus belle floraison. Alors, c'est parti pour la suite. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!